À partir du mois de mars, plusieurs articles ont évoqué des livres empoisonnés à l'arsenic. Ils pourraient être dangereux et ont fait fermer temporairement plusieurs bibliothèques allemandes. Mais que sont-ils et que s'est-il passé? Tout commence à l'orée du 19e siècle, lorsqu'apparaît une nouvelle teinture verte, qui possède l'avantage de tenir dans le temps, grâce à un mélange d'arsenic et de cuivre. Ce vert particulièrement éclatant gagne très rapidement une énorme popularité, particulièrement prisé par les hautes sphères de la société européenne, qui en font leur marque d'apparat. Robes, couronnes de fleurs, papier peint, emballage de bonbons, tout y passe, au détriment bien sûr des travailleurs et travailleuses chargés de teindre ces matériaux. Des livres sont également teints en vert, dans celui qu'on appelle le vert de Paris. Dans les fonds de la bibliothèque universitaire Droit et Lettres, 14 ouvrages ont été sélectionnés, grâce à une couleur éclatante correspondant au vert des spectres arsenicaux, ainsi qu'à leur date d'édition, s'approchant de la première moitié du 19e siècle. Des travaux conjoints entre les laboratoires de l'université et la bibliothèque ont permis des tests de spectrométrie par fluorescence de rayons X, afin de trouver de l'acéto-arsénite de cuivre. À la suite des tests positifs, une conservation particulière est nécessaire. Dans un premier temps, des couvertures transparentes sont réalisées. Ensuite, des boîtes de conservation sur mesure sont faites par nos soins dans des matériaux dédiés. Enfin, sont placés sur les boîtes des pictogrammes adaptés pour signifier le statut particulier de ces ouvrages.